L'intervention de l'homme peut être aussi une nouvelle chance pour certaines espèces. Nous sommes au large de Perros-Guirec en Bretagne. C'est l'un des rares endroits en France où l'on peut observer des phoques gris. Depuis que la réserve est protégée, beaucoup d'espèces d'oiseaux se sont installées, comme le fou de Bassan, qui est arrivé ici seulement en 1930. Et aujourd'hui, cet endroit est devenu la plus grande réserve d'oiseaux de mer française. Alors, il y a combien d'oiseaux ici? Alors ce que l'on voit là, c'est des fous de Bassan et il y en a exactement cette année 18 698 couples. Comment vous avez compté? Alors on les compte en faisant d'abord une photographie aérienne et sur ces photographies, ces oiseaux blancs apparaissent très bien comme des petits points et on compte tous ces petits points. Et donc cette année, il y en avait 18 698, sachant qu'un petit point blanc, c'est un adulte qui est posé sur son nid. Lorsque les fous s'accouplent, cela dure toute leur vie. Et pendant toutes ces années, c'est le même rituel. Les fous de Bassan reviennent à leur colonie vers février. Le mâle parade, il s'accouple, et la femelle ne pondra qu'un seul œuf qu'elle couvrira pendant 40 jours. Le jeune fou naît vers juin. Pendant 12 semaines, c'est la crèche. Les parents nourrissent leurs petits toujours ensemble, toujours au même endroit, toujours sur le même nid. C'est drôle comme ils sont vraiment, il y a vraiment des spots, regarde, c'est vraiment les taches sont vraiment marquées. Hein. Cette tache est toute neuve là. Celle-là, c'est il y a 3 ans, il n'y avait rien. Il y a quelques plastiques là, sur les plages, c'est pas propre, monsieur le conservateur. La mer est sale, hein. Elle charrie énormément. On est dans des eaux avec 6 heures de courant dans un sens, 6 heures dans l'autre. Donc tout ce qui est jeté à la mer sur la presqu'île du Cotentin ou du côté de Brest, un jour ou l'autre, ça arrive chez nous. Et donc on a souvent les plages qui recueillent ce qu'on appelle les macro-déchets, hein, des gros sacs plastiques, des bidons. Le sac plastique est une véritable plaie pour la mer. 1 seconde pour le fabriquer, 20 minutes pour l'utiliser et 400 ans pour se dégrader. Chaque année, il tue 1 million d'oiseaux de mer et 100 000 mammifères marins. Ces oiseaux de mer sont suivis avec attention. Tous les étés, on capture de nouveaux individus pour les baguer ou leur poser une balise GPS. Le GPS est le nouvel outil pour suivre les déplacements des oiseaux. On a découvert ainsi que les fous des Sept-Îles font en moyenne 150 km pour aller pêcher le poisson qui nourrira leurs petits. 300 km aller-retour. Dans la région, les poissons sont assez nombreux pour nourrir la colonie. Mais à d'autres endroits, comme en Écosse, les oiseaux souffrent de la disparition du poisson et certaines années, ils meurent de faim. Ici, on a 19 000 couples, on va dire, en gros. Il va y avoir 19 000 jeunes qui vont partir là maintenant, ces jours-ci, en mer pour vivre leur aventure. Hélas, la nature est assez dure et impitoyable, très sélective. Il y en a la moitié, c'est-à-dire au moins 9 000 jeunes qui ne vont pas passer la première semaine de vie en mer autonome. Ah, il y a la moitié des jeunes nés ici qui ne passeront pas la première semaine. Exactement, parce que quand le jeune s'en va, plutôt quand il tombe de son nid parce qu'il ne sait pas voler, il arrive au bas de la falaise, il est tout seul, il débute tout seul dans la vie. C'est vrai qu'il a du mal à voler, hein. Il pèse 1 kg de plus que l'adulte, c'est-à-dire qu'il pèse presque 4 kg, 4 kg et demi. C'est cette réserve en fait, de graisse qui va lui permettre de faire beaucoup d'efforts pendant une semaine sans manger. Et qui lui permet d'apprendre à voler. Voilà, tout à fait, pour apprendre à voler. On le voit là, il est très bas sur l'eau, il se débat, il flotte très très bien, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'il vole. Bah, bonne chance mon vieux. Hein. Et sur les 50% qui va rester de la première semaine, combien vont revenir ici? Donc la plupart des jeunes partant d'ici, une année après, vont venir s'installer sur cette île. Et très certainement, les années d'après, ils vont revenir sur le même nid chaque année. Donc une fidélité à la fois au site et à la fois entre eux, ce qui est assez remarquable. Chaque fois que je regarde ces rochers, je mesure la chance que j'ai d'admirer ces oiseaux. Car jusqu'en 1911, cet archipel était un rendez-vous de chasse. On venait de toute la France pour tirer le fameux macaremoine, cet oiseau magnifique. Une poignée d'hommes s'est levée et a acquis l'archipel pour arrêter le massacre.
C'est ainsi qu'est née la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Aujourd'hui, ce sont 22 000 couples d'oiseaux qui vivent tranquillement ici. Aujourd'hui, le plus grand danger pour ces oiseaux, ce sont les marées noires. Il faut faire un petit historique sur tout ce que ces oiseaux ont subi depuis 30 ans. Vous allez voir, c'est pas rigolo. 20 marées noires majeures en 40 ans dans le monde. La moitié ont touché les côtes européennes et la Bretagne en particulier. Souvenez-vous, 1967, le Torrey Canyon, 119 000 tonnes de fioul, 30 000 oiseaux mazoutés. 1978, l'Amoco-Cadix, 227 000 tonnes de fioul, 15 000 à 20 000 oiseaux en seront victimes. 1999, l'Erika, 20 000 tonnes, 77 000 oiseaux morts. 2002, le Prestige, 77 000 tonnes de fioul, 13 000 oiseaux touchés sur les côtes. Ces marées noires nous révoltent et c'est normal. Et pourtant, la vraie pollution de la mer, ce n'est pas du tout ça. La vraie pollution, c'est nous. Ce sont nos industries, notre agriculture. C'est aussi tous ces gestes de la vie quotidienne répétés des millions de fois. Une simple lessive, un reste de pot de peinture jeté dans l'évier, une vidange sauvage. Tout finira à la mer. Même en France, un des pays les mieux équipés de la planète, les stations d'épuration ont un rendement très limité. 50% des eaux vont à la mer sans être dépolluées.